Merci pour votre fidélité renouvelée à New World Économie. Nous parlons aujourd'hui dans cette émission de la culture et du réseautage. Beaucoup de personnes pensent que le réseautage au XXIe siècle est incontournable pour pouvoir bâtir une vie prospère. Sur ce plateau, nous avons un invité de marque, j'ai nommé Ousmane Taïroun, un jeune entrepreneur, conférencier également, community manager. Cette émission se fera également avec Joseph et Pélagie, mais très beau et brillant communicateur également, chroniqueur, qui sont également avec moi sur ce plateau. Mais je me tourne d'abord vers Ousmane Taïroun. Un grand plaisir pour nous de te retrouver dans cette émission. Comment tu vas? Tu vas très très bien, merci. Merci Coco, merci à tous ces chroniqueurs magnifiques. Très beau, hein, très élégant sur le plateau. Toujours vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Ça va très bien, ça va. Super. C'est un honneur quand même d'être sur Neo TV. Un plaisir et un honneur partagé. Merci beaucoup. Alors, Joseph, ça va? Oui, bonjour Coco. Ça fait 2 jours. Hein. Ça fait 2 jours. On se retrouve aujourd'hui pour parler du réseautage et également de la culture. Et ça fait énormément plaisir. Alors, comme toujours, on ne pourra pas faire une émission si la belle dame n'est pas là. Pélagie nous fait l'honneur d'être encore sur le plateau aujourd'hui. Ça va bien, Pélagie? Oui, ça va super bien. Avec des lunettes en or. Nous retrouver là, tous vesteux, si je peux le dire comme ça. Effectivement, c'est ça. En fait, et tu fais la remarque aussi. Oui, on est tous vestés. C'est maintenant que je remarque ça bizarrement. Alors, ça voudrait dire que tu vas bien, c'est ça? Oui, ça va. Ça va super bien. Super. Alors, Ousmane, sur ce plateau aujourd'hui, nous allons parler du réseautage. Oui, effectivement. Et on va être beaucoup plus pédagogique aujourd'hui pour nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission. Quand on parle du réseautage, que doit-on retenir? Ok, lorsqu'on parle du réseautage, ça fait penser au networking. Ça fait penser à cette capacité de pouvoir se faire des relations, à cette capacité de pouvoir en fait, se présenter à quelqu'un, et de pouvoir aussi montrer de l'importance de sa personne à cette personne importante. C'est de pouvoir en fait facilement se faire des relations, facilement avoir ce tact-là et aisément le faire aussi. Donc c'est un peu ça, le réseautage. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Comme je viens de le dire, on va pas se mettre dans la posture de ça. C'est une communication assez lourde que tu viens de transmettre dans quelques moments. On va revenir mot par mot pour permettre aux téléspectateurs de mieux nous comprendre, nous saisir dans cette émission. Alors je pars déjà sur le principe selon lequel pour vous le réseautage est avant tout une sorte de networking. Effectivement. Et au-delà de ça, j'ai aussi saisi que quand on parle du réseautage, c'est cette capacité de pouvoir se présenter. C'est ça. Et comment ça se fait? Est-ce que pour vous, naturellement, ce n'est pas aussi évident de pouvoir se vendre, de pouvoir se présenter, de pouvoir se mettre en valeur? Ok. Je pense qu'il y a... ça dépend pourquoi. Parce que les psychologues disent que 80% de la personnalité d'une personne est formée avant l'âge de 7 ans. Je répète encore. 80% de qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui est formé avant l'âge de 7 ans. Donc ton vécu de 0 à 7 ans détermine qu'est-ce que tu seras mieux, qu'est-ce que tu es aujourd'hui. Donc quelqu'un qui a vécu dans une famille où ils sont habitués à vendre, par exemple, je prends les anagos, moi je suis anago de nature et d'ethnie. Donc les anagos, par exemple, sont des personnes qui facilement, ils ont cette capacité-là de pouvoir discuter avec des gens, vendre, etc. Donc ce relationnel est développé depuis l'enfance. Quelqu'un qui, par exemple, depuis son enfance maintenant était timide, était isolé, mis de côté, aura aussi cette personnalité qui sera aussi développée depuis l'enfance. Donc ça fait en sorte que lorsqu'on grandit, on a 2 personnes qui ont vécu dans un écosystème différent, qui maintenant ont une façon de voir la vie différente. Donc quelqu'un maintenant qui était avec des parents qui le mettait en lumière, etc., il a cette facilité-là maintenant de se vendre, de parler en public. Mais quelqu'un qui aussi était dans un écosystème ou dans un contexte où il était dans son coin, etc. Il a cette difficulté-là de parler, de s'exprimer et de pouvoir maintenant s'épanouir, etc. Donc c'est un peu ça. Donc ça dépend en fait de comment d'abord que tu as vécu. Et tout peut changer aussi parce que la répétition pédagogique, elle est la mère des sciences. Donc quelqu'un qui a vécu dans un écosystème où il était timide, il peut maintenant apprendre maintenant à changer à changer maintenant cette manière-là. J'ai un ami qui a fait le campus, on a fait ensemble protestant Guadeloupe. Il était très timide. Il était très timide, il était parmi les meilleurs, mais il était très timide. Lorsqu'on a commencé le campus ensemble, il était avec des délégués très souvent au campus. Les délégués sont les personnes qui vont sonder les amphis et qui ont la parole en public et qui parlent des TD, des quoi, etc. Donc lui maintenant, pour apprendre maintenant à parler, qu'est-ce qu'il a fait? Ou apprendre maintenant à se mouler dans la moule, qu'est-ce qu'il a fait?
il s'est maintenant rattaché à ces délégués-là maintenant, de telle sorte que maintenant, il puisse maintenant avoir maintenant cette aura-là maintenant, de pouvoir maintenant facilement aussi pouvoir parler au public. Donc, le fait maintenant qu'il s'est maintenant rattaché à eux, qu'il a maintenant créé cette amitié maintenant avec eux, a fait en sorte maintenant qu'on l'appelle maintenant délégué. Et facilement aussi, il avait le pouvoir là, cette capacité-là maintenant de pouvoir maintenant s'exprimer en public. Et de ce fait aujourd'hui, il est conférencier, il est même celui qui a gagné le prix de la thèse dans 180 secondes récemment à Lomé, donc c'est lui. Alors ça voudrait dire que de base, il n'était pas un délégué, il n'était pas délégué et tout. Il n'était pas délégué. Et qu'il s'est frotté au délégué pour développer cette capacité. Il n'a jamais fini délégué en plus. Waouh. Donc c'est parce qu'il était avec les délégués très souvent qu'il a maintenant développé cette capacité maintenant. Et aujourd'hui, je vous parle, il est celui qui a gagné le concours de matin en 180 secondes. Je parle de Kevin Parr aujourd'hui. Bon, félicitations à toi. Hein. Donc c'est un peu ça. Donc même quand on le voit aujourd'hui, il s'exprime facilement. Mais de base, c'était quelqu'un de très très timide. Très timide. En réalité, je sens qu'on fera une très très belle émission aujourd'hui sur Effectivement. ce plateau pendant que nous sommes en train de parler du réseautage et de la culture. Joseph, on va être assez pragmatique. C'est ce que j'étais en train de dire à Ousmane sur ce plateau, assez pragmatique. On va prendre des exemples assez pratiques pour vraiment ressortir l'importance de ce sujet et ce que le réseautage peut apporter à une personne. On réalise très souvent qu'on peut se retrouver devant une personne qui a fait peut-être de longues études et tout, mais qui a du mal peut-être devant un public à prendre la parole, sinon à pouvoir s'exprimer. Et quand j'entends Taïrou intervenir sur cette question, je comprends qu'en réalité, des fois, c'est l'environnement qui nous a moulé ainsi. Au-delà de l'environnement, est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui font que très souvent, on a du mal à pouvoir se vendre, à pouvoir se mettre en valeur? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour la question. Au-delà de l'environnement, je pense qu'il y a les tempéraments. Okay. Puisque, naturellement, les gens qui sont extravertis arrivent vite à s'exprimer par rapport à ceux qui sont intros. Ceux qui sont intros, ce sont les personnes qui sont repliées sur elles-mêmes. Ouais. Donc, c'est des gens timides. Donc, à part les tempéraments, je pense que il y a aussi les types de relations que nous développons. Par exemple, il a donné l'exemple de l'ami qui est timide, mais... Qui était timide. Voilà, autant pour moi, qui était timide, mais le fait qu'il a côtoyé les délégués, lui aussi il s'est mis à exercer ce que les délégués ont l'habitude de faire, c'est d'aller devant l'amphi. Donc, il y a aussi, je peux parler aussi du cadre et de la religion, par exemple à l'église. Si par exemple tu es un jeune qui est chrétien ou bien tu es musulman et que tu fais partie aussi, c'est d'arriver à associer les études et puis d'autres activités extrascolaires qui vont te permettre de pouvoir te développer, de pouvoir se sortir frotter. voilà, dans la zone de confort et aussi faire des choses l'audace de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou bien on n'a pas l'habitude ou bien on n'a pas les aptitudes naturelles pour les faire. Alors Ousmane, avant de revenir à toi, Pélagie, nous avons le privilège de t'avoir comme la seule femme sur ce plateau. Et très souvent, en tant que femme, vous avez donc ce plaisir-là de se faire aborder par des hommes. Très facilement. Très facilement de se faire aborder par les hommes. Mais je sais aussi qu'il t'arrive des fois de t'en rendre compte que ce gars-là qui est à côté a envie de t'aborder. Mais apparemment, c'est comme s'il doute. Est-ce qu'il a peur? Et des fois, il va tourner à gauche, à droite, dans les recoins et tout. Mais au fond, tu sais en réalité. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Sûrement que oui. Non, on va pas dire sûrement. On va laisser en réalité se prononcer sur. Je t'ai déjà promis qu'on sera assez pragmatique. Je ne pourrais ni infirmer, ni confirmer. Non. On n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Peut-être pas. Tu vois, parce que parfois, il peut nous arriver de nous tromper. On se trompe parce qu'on ne sait pas vraiment ce que la... Mais au fond, est-ce que tu as déjà remarqué une personne et la personne a du mal à t'aborder, mais au fond, tu sais de loin que genre... Non, le coup est bon à quoi. Voilà, tu l'as pressenti. Voilà, est-ce que tu as déjà pressenti ça en tant que femme? Oui, parfois. Et pour Bimbi, c'est ce que j'ai remarqué bizarrement. La question était reposée. Parfois, il nous arrive de pressentir ça. On sent venir, mais en même temps, on sent aussi de la réticence. On ne sait pas si c'est la personne qui n'a pas cette capacité-là de s'exprimer ouvertement ou si c'est, voilà, peut-être on se trompe ou pas. Mais dans tous les cas, c'est peut-être le réseau qui l'a formé. Et puis, il y a
comment vous... Les djandou là. Il y a un autre terme que je cherche, mais j'ai pas trouvé. Ok. Qui font genre... Les beaux parleurs. Les beaux parleurs. Non, c'est-à-dire que les dragueurs, enfin, des spécialistes en Voilà, drague et tout. voilà. Et ces personnes-là te parlent, tu as l'impression que voilà, tout est déjà carré dans ta tête, tu te fais des films et tout, mais tout ça c'est parce qu'il a appris quelque part à parler, il a appris à s'exprimer, Ousmane en sait qu'il il a a- appris, il a fait des études du quartier pour pouvoir le faire tout simplement. Donc, Mais après c'est l'éducation, hein. Oui. Ouais, Comment ça t'a appris ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus coincé, on n'est pas vraiment décomplexé. Donc ça fait que, alors que malheureusement, on a vraiment assez de choses en nous. Il faut juste nous mettre peut-être dans un environnement où, et puis on a peur aussi des regards des autres. Ok. Et On a peur d'échouer. On a peur d'échouer, regard des autres. Parce que tu vois, par exemple, quand moi j'étais petit, on va te dire, on a tassé au BVO. C'est-à-dire, on nous compare toujours à d'autres personnes. Alors qu'on n'a pas la même destinée. Donc tout ça, là, ça fait qu'à un moment donné, la femme ou le jeune va se dire, bon, ok, je vais me conformer à ce que la société a établi. Donc ça fait qu'à un moment donné, on perd nos potentialités. Donc c'est très important pour qu'aujourd'hui, je suis très fier que la jeune génération est en train de comprendre. Donc on va mieux éduquer nos enfants. Parce que Ouais. nous, on n'a pas reçu les bases. C'est vrai. On a grandi et puis on a essayé de se rééduquer. Donc nous, maintenant, c'est à nous de prendre la relève positivement. Ce n'est pas comme si on va jeter tout ce qui se faisait. Non, je pense qu'il y a aussi des bonnes choses à tirer Ça, c'est- là-dedans. Donc ouais, ça, on va c'est laisser quand les même vrai. mauvaises, on va garder les bonnes et puis on va ajouter ce que nous avons appris de nos expériences pour que on puisse nous-mêmes s'épanouir et faire épanouir nos enfants. Alors, Pélagie, je retiens alors, si je fais un petit dessin pour nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission, et on va voir en réalité le pourquoi il est très important de pouvoir aller vers le réseautage et le pourquoi il est très important également de suivre des programmes, des formations et tout, qui peuvent vraiment t'aider à te construire Hyper. et à pouvoir arriver à Hyper. transcender Hyper. des limitations et à gagner les opportunités. Hyper. J'ai saisi donc sur ce plateau en réalité que on a besoin de l'audace, fondamentalement, et ça se Fondamentalement. construit, Ça se bâtit. ça se bâtit. J'ai compris également aussi que la peur de l'échec empêche plusieurs personnes à oser. Oui. Et j'ai compris également aussi que l'environnement également nous prépare, Nous conditionne. nous conditionne peut-être à l'échec ou encore à se fermer sur nous-mêmes et à ne pas oser. Ouais. Est-ce que à part tous ces éléments, il y en a peut-être quelques-uns également que tu pourras ajouter avant que je redonne à nouveau la parole à Ousmane? Alors, Coco, vois-tu, quand on suit par exemple une formation, que ce soit en développement personnel, en réseautage, en prise de parole en public, parfois on a même l'impression qu'on n'a rien compris. Mais nous avons quelque chose qui s'appelle le subconscient qui enregistre. Qui enregistre, hein? Et du jour au lendemain, tu te surprends. Moi, je ne sais pas parler l'anglais, hein, mais il m'arrive de me surprendre à parler correctement. Je fais une, deux, trois phrases alignées Tu comme te ça en dis, anglais. ben, Et puis comment je dis, ça? c'est C'est pourquoi j'ai comment ça? appris ça. Alors que ce ne sont pas des phrases ou sinon des mots que j'avais qui étaient des prérequis. Non. C'est en parlant que je me suis rendu compte que ça vient de lui-même et quand je vérifie, c'est correct. Et là, ça me surprend. C'est parce que, à la base, j'ai pris quelques secondes, quelques minutes pour écouter peut-être des audios en anglais, pour lire quelque chose en anglais. Et mon subconscient a enregistré cela. Et c'est ce qui a fait que j'ai parlé sans même le savoir. Et c'est pareil dans notre environnement aussi, quand on est à la maison, comme tout à l'heure il le disait, quand on te dit tu ne vois pas ta cousine là, tu ne vois pas ton cousin là, qui fait ci, qui fait ça, tout cela, même si ce n'est pas dans ton quotidien, tu l'as quand même enregistré. Yeah. C'est là et elle te prépare à quelque chose. C'est ça. Et ça finit par s'extérioriser. Je peux être là tout à l'heure et puis voilà, je suis bloquée parce que il y a les feux du projecteur qui est là. Ce n'est pas mon habitude, donc je suis bloquée. Mais si j'étais déjà venue une fois, deux fois et que j'ai appris à être devant ces feux-là, il n'y aura pas de surprise, quoi. Même si ce n'est pas une habitude, le fait de le faire une seule fois, c'est... Ça voilà. brise déjà le mythe qui est derrière. Voilà, qui est derrière tout cela. Super. Alors, Ousmane, Oui. est-ce qu'on peut se permettre Ouais. de se dire en français facile pour nos téléspectateurs que le réseautage, c'est avant tout c'est cette capacité-là de pouvoir approcher l'autre, de pouvoir se mettre en valeur, d'oser s'ouvrir, d'oser savoir sur ce que l'autre fait et au-delà de ça, de savoir ce que l'on peut faire en commun. Ouais, c'est ça. C'est quoi la question? Ma question, c'est que est-ce qu'on peut se permettre de t'expliquer,
de résumer fondamentalement le réseautage en cette capacité de pouvoir aborder l'autre, de pouvoir traiter avec l'autre et de pouvoir saisir les opportunités au travers des autres. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais aussi dire aussi une phrase que une de mes marraines dit souvent. C'est ma maman, hein, Christelle Dico, de Cristal Optique. Elle dit souvent, le manque de confiance en soi est un signe d'incompétence. Waouh. Je parle de quelqu'un qui a au moins 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Le manque de confiance en soi est un signe d'incompétence. Quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui maîtrise de quoi il parle, il n'a peur de personne. Il y a des gens qui sont timides, mais laissez même personne là dans ce domaine d'activité, le gars n'a plus peur. Okay. Parce qu'il sait de quoi il parle. Donc, quand tu veux avoir confiance en toi, mais quand tu veux avoir confiance ou avoir de l'audace, il faut que tu maîtrises de quoi tu parles. Il faut que tu saches que quand je parle, je parle. Quand je parle, c'est pas pour divaguer, non. Je sais ce que je dis, c'est réfléchi, c'est intelligent, c'est cohérent, c'est positif. Ça impacte, ça donne quelque chose de bon à quelqu'un. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut aussi garder. Donc, pour quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, il faut d'abord cultiver ce dans quoi tu es dans ton domaine. Si tu veux réseauter, parce qu'il faut que, pendant ton réseautage, il faut que celui que tu vois, il faudra que tu puisses aussi lui parler de ce que toi tu fais aussi combien. Maintenant, si ce que toi tu fais maintenant, tu n'as pas confiance dans ce que tu fais, tu n'as pas de compétence dans ce que tu fais, comment maintenant tu peux te vendre? Si je sais que je suis bon dans le graphisme, mais je te montre juste mes affaires que j'ai fait. J'ai fait des dizaines de conférences. J'ai pas besoin de te prouver que je suis bon. Je suis déjà bon. J'ai déjà fait mes prouves. Elles sont déjà là. Non, j'ai pas besoin de te prouver que je suis bon. Non, je sais que je suis. Donc, j'ai pas besoin de te prouver que je suis bon. Donc, ton niveau de connaissance, de compétence, va véritablement t'aider à pouvoir oser et avoir un bon réseau. Cela va donc te pousser à oser et avoir de bons réseaux. Comment avoir et bâtir son réseau, justement? Effectivement. Et si dans quelques jours, on va se retrouver dans un creuset autour d'une table avec des personnalités, plusieurs personnes, pour essayer de rentrer dans la profondeur, parce que le temps ne suffit forcément pas pour que nous puissions comprendre les contours, les couloirs de ce sujet très très important en réalité qui nous permet de pouvoir réussir notre vie. Alors, à quoi doit-on s'attendre dans cette conférence qui s'anime et c'est déjà quand? C'est où? Dites-nous. Merci. Merci encore une fois parce que c'est une opportunité véritable d'être à New York TV, c'est pas n'importe quelle chaîne. Merci à Coco, je vous ai suivi à la télé, je vous ai dit ça même aussi en bac. Vous êtes un très bon animateur, franchement. J'ai remarqué plusieurs fois, vous êtes un maestro, vous êtes, vous êtes bon dans le domaine. Merci. Et l'événement se tiendra le 23 août, la semaine prochaine, pratiquement le 23 août. Et le thème c'est comment avoir bâti son réseau. On va parler de comment est-ce qu'il faut d'abord avoir, comment est-ce qu'il faut maintenant bâtir son réseau. On a parlé un peu de comment est-ce qu'il faut d'abord avoir son réseau. C'est d'abord en fait maintenant avoir confiance en soi. C'est il faut d'abord apporter quelque chose. Lorsque tu n'es pas capable d'apporter quelque chose à quelqu'un, c'est pas la peine. Il y a aussi un mentor que Josti Kestan disait, il était là la dernière fois, qui a dit qu'on ne peut pas bâtir un réseau si on n'a pas apporté quelque chose. Non. Il faut comprendre aussi que comment menez-vous maintenant bâtir son réseau là? Ce n'est pas seulement prendre une carte de visite, tu as la carte de visite et quand tu as un besoin, tu demandes. Non. Il faut d'abord que tu essaies de trouver un besoin que la personne a et quand tu combles ce besoin là maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi la redevabilité qui va automatiquement s'installer. Et là maintenant, tu peux aussi facilement demander ça à quelqu'un. Moi très souvent, comment je fais par des relations, je ne vais jamais venir vers quelqu'un le mode de l'argent ou quelque chose, jamais. Bon, on a commencé, on ne savait pas que oui, etc. Donc, quand tu as quelqu'un qui a l'argent, tu dis, attends, donne-moi un peu. Mais maintenant, jamais. Je suis conscient que si je viens vers toi, je t'apporte d'abord quelque chose et en retour, tu es normalement constitué pour comprendre que, ce gars-là, je lui dois quelque chose. Moi, il y a des gens qui, aujourd'hui, m'aident et je rends grâce à Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont vu ce petit-là, il m'apporte quelque chose. Ce petit-là, il m'apporte des relations, il m'apporte des entrées, il me fait connaître des gens. Donc, il faut trouver un moyen de pouvoir et de pouvoir susciter du besoin en toi la personne et facilement maintenant tu élargis maintenant ton réseau. Donc à cette conférence maintenant, on va maintenant démontrer comment est-ce qu'il faut maintenant faire pour se connaître, comment est-ce qu'il faut maintenant se dépasser, comment est-ce qu'il faut maintenant aborder quelqu'un, comment il faut se bâtir, comment il faut maintenant, je sais pas, parler à cette personne-là. Parce que c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui ne respectent pas les aînés. Tu vois quelqu'un qui est ton grand-père, tu dis que, comment tu, je sais pas, c'est vrai qu'on est sur le plateau, je t'appelle Coco, mais ma débat, on va plus dire Coco, comment tu vas? Non, comment tu vas? On se connaît ou comment tu vas? Non, mais c'est des choses que les gens font. Et le con, c'est que
les jeunes font ça beaucoup à des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont leurs grands frères. Tu prends, je sais pas trop, un médecin et stagiaire qui voit son médecin qui est déjà, je sais pas trop, a compris qu'il appelle, et bonjour monsieur, bien, bonjour docteur, bien, qui le tutoie. Ça, c'est des choses que véritablement, il faut que le jeune comprenne aujourd'hui que c'est pas normal, quoi. Comment tu vois quelqu'un qui est en avant de toi et tu le tutoies? Ne serait-ce pas parce qu'on se sent proche de la personne. Non, mais c'est des erreurs parce que c'est ce qui fait que ces personnes-là aussi maintenant ne sont plus. Parce que quand j'ai commencé à vouloir maintenant me créer un réseau, on me fermait la porte parce qu'on se dit que non, toi tu es un enfant, reste là-bas, reste là-bas. Et ils ont raison parce qu'ils ne veulent pas les embêtements. Ils vont t'ouvrir le réseau, tu vas dire que, ah, mais à toi, celui-là, et lui-là, quand tu vas dans son bureau, il boit. Parce qu'il t'a ouvert son réseau. Donc aujourd'hui, maintenant, on ne sait pas comment se comporter face aux grandes personnes. Tu vois un grand, tu le tutoies. Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est ton camarade? C'est pas possible. Super. C'est pas possible. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est pas possible et on va vraiment transformer tout ça et rendre notre vie beaucoup plus utile à la société et gagner aussi les opportunités au travers donc, de ce programme de réseautage qui s'annonce. Il faut retenir donc de terre sur ce plateau que c'est pas possible. Ça voudrait dire qu'on doit changer cette manière de faire. Alors la conférence a lieu où exactement et qui peut participer à ce programme? Bon, tout le monde peut participer à ce programme parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont plus de 20 ans d'esprit qui seront là. Il y a M. Alfred Hakim qui sera là, même mentor aussi, qui est PDG de EMT, président du syndicat de Farage Togo. Il y a aussi Emmanuel Akobana, il y a aussi M. Roméo, il y a aussi beaucoup de personnes. Je ne vais pas tout dire ici. Je serai aussi là. Donc, c'est un peu forcément. Ça. Ouais, non, forcément, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a forcément des contacts et puis des conditions? Le contact, c'est 98. Le seul contact, 98 39 79 05. Je répète encore, 98 39 79 05. Et l'événement se tiendra à Tocoin. Lorsque vous êtes à la pharmacie Ave Maria, juste à côté, il y a un centre de leadership chrétien, un centre de leadership international qui est juste un bâtiment très grand. Donc, c'est pas loin, quoi. Donc, connectez, vous faites le numéro, puis vous avez toutes les informations, donc c'est un peu ça. D'accord. Et les conditions? Non, il n'y a pas de conditions. Il faut payer 6 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, c'est très moins cher. C'est moins cher. 5 000 francs CFA et 10 000 francs CFA. Donc c'est un prix. Non, c'est pour tout le monde. Ça, c'est un truc que je fais pour les vacances parce que beaucoup de gens me disent que vous montez où je vais venir à ta conférence, mais c'est 15 000, c'est 20 000, c'est 15 000 francs. Ok, d'accord. Maintenant, là, c'est 5 000 et 10 000. Tu peux trouver au moins 5 000 francs CFA, non? Tu peux prendre 10 000 pour aller prendre et pizza. Donc, prends au moins 5 000 et 10 000, viens au moins écouter quelque chose qui va t'aider à pouvoir avancer dans la vie, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Super. Alors, Joseph, Pélagie, un dernier mot rapidement pour Ousmane sur le plateau. Non, c'est juste encourager les uns les autres parce qu'aujourd'hui, réseauter, c'est très important. J'arrive à faire certaines choses facilement parce que j'ai un réseau assez élargi. Donc, c'est le moment de construire sa destinée. C'est important. C'est le moment de construire sa destinée. Nous, quand on était, il y a de cela 5 ans, on avait 20 ans, 21 ans, on ne savait pas qu'on allait être ici. Mais c'est parce que je connais tel qui a dit, ok, il y a telle opportunité, vas-y, fais ça. C'est toujours très important, très capital, surtout si tu veux être un homme, une femme de destinée, consulte ton réseau dès maintenant. Merci. Pélagie. Alors, à la jeunesse, moi je dis courez. Allez, tous, on y va. On va suivre cette formation. On sera là cette journée-là pour pouvoir écouter, apprendre parce que voilà, des coups de fil ont changé des vies des personnes dans cette vie. Voilà, des gens sont des témoignages, pourquoi pas nous? Et donc, à la jeunesse, on y va. Alors, Taïrous, l'honneur te revient pour le mot de fin. Ton mot de fin sur le plateau. D'accord, mon mot de fin, ça vient à la jeunesse. Il faut comprendre une chose. En anglais, on dit the easiest way to become successful is through relationship. Je répète en français. Le moyen le plus facile d'être un succès, c'est au travers des relations. Tu es quelqu'un qui n'a pas, tu cherches un boulot, tu cherches, je sais pas, des ouvertures que tu n'as, des opportunités que tu n'as pas. Comprends aujourd'hui qu'il est fondamental, il est capital, il est stratégique de respecter tes aînés. Tu as un oncle qui est riche, mais tu le manques de respect, tu le déshonores. Est-ce que ça se dit même? Tu le déshonores. C'est des choses qui vont te fermer la porte. Et il y a deux choses qui vont te permettre de pouvoir avoir des relations facilement. C'est quoi? L'honneur et la gratitude. Quelqu'un qui est reconnaissant va toujours avoir des portes qui lui seront ouvertes. Quelqu'un qui est toujours honoré d'avoir des personnes influentes dans sa vie
va toujours avoir des portes qui seront ouvertes. Donc c'est un peu ça mon message aujourd'hui. Vous avez tout compris, donc quand nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette émission, on a reçu donc dans cette émission aujourd'hui pour parler du réseautage Ousmane Taïro. Il est conférencier, il est entrepreneur également, community manager, un jeune assez dynamique et mature, au travers duquel nous avons appris énormément aujourd'hui et nous vous encourageons donc à participer à cette belle conférence qui s'annonce. Toutes les informations ont été données tout au long donc de cette émission. On va faire une toute petite pause et on revient dans la deuxième partie avec notre second invité du jour pour continuer par vous inspirer. À tout à l'heure.